RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours sur RMC, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, David Lisnard était mon invité. Jean-Louis Borloo, tiens. Vous avez écouté avec attention David Lisnard. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonjour Apolline. Je suis d'accord avec Lisnard. Il a raison, Lisnard. On est sur la même longueur d'onde, le même constat. Il y a trop de normes. Faut arrêter avec ce millefeuille. Il l'a dit, la paperasse, la schématocratie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis d'accord avec lui. Je sens que je suis d'accord avec lui. Non, le problème de Lisnard, c'est sa méthode. Elle est trop radicale, tu vois. Elle est trop cash. Moi, je dis que Lisnard, on le voit, c'est le Javier Milei de Cannes. Il veut y aller à la tronçonneuse. Moi, je dis, il faut faire la méthode douce. Il faut y aller au couteau à beurre. Faut que ça glisse. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. C'est vraiment sympa d'être passé. Thibaut Texer nous a rejoint pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Apolline. Après la fusillade sur un point de deal à Grenoble où un enfant de 12 ans a été grièvement blessé, le patron du BHV, Frédéric Merlin, s'est réjoui en constatant qu'il n'y a pas que Chine qui fait travailler des enfants. Et puis États-Unis, Donald Trump décide d'interdire l'entrée sur le territoire américain aux personnes obèses. Du coup, les Américains sont nombreux à annuler leurs vacances à l'étranger de peur de ne plus pouvoir rentrer dans leur propre pays. Tout de suite, la réaction de Pascal Praud. Bonjour mon cher Thibaut. Il est où Thibaut? Il est là. Je trouvais qu'il avait rapetissé. Écoutez, je suis un peu déçu par Donald Trump, que voulez-vous? Pourquoi discriminer ainsi les gens en fonction de leur tour de taille alors qu'il y a tellement d'autres critères plus recevables, comme je ne sais pas, l'origine, la religion, la couleur de peau par exemple, au hasard. Il y a des gens très bien qui aiment manger du cassoulet, du pâté, qui sont tout à fait pourtant fréquentables. Ils sont même des icônes nationales. Regardez Gérard Depardieu. Ben oui. Faut pas les chercher très loin. Merci Pascal. Et puis, libéré par le Venezuela, l'otage Camillo Castro a déclaré à son arrivée à Orly: puissent tous les êtres sur cette terre vivre libres de toute souffrance, loin de la guerre, dans la paix et dans l'amour. Voilà, donc après cette déclaration, Camillo Castro est donc le grand favori pour l'élection de Miss France 2026. Tout de suite, la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Le Français Camillo Castro, mais quel abruti, il faut vraiment être con. Et en plus, quand on s'appelle Castro, vouloir rentrer en France au milieu du bordel ambiant de Macron, alors qu'on a la chance de vivre dans un magnifique pays de gauche comme le Venezuela, qui est quand même un modèle de dictature apaisée. Oui, voilà. Attention, il aura l'air malin le Castro. Attention, quand je serai élu en 2027, la France, ce sera le Venezuela. Voilà. Donc c'est un aller-retour pour rien. Voilà. Ça fait envie. Merci à tous. Emmanuel Macron était avec Volodymyr Zelensky hier. Monsieur le Président, la France a vendu 100 Rafales à l'Ukraine. Vous me faites sourire, Apolline. Vous êtes naïve. Vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et, j'avoue que j'avais un doute. Et leurs billets de banque en papier crépon? Non. Ça, nous acheter des Rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je vais vous dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes Rafales. En 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? À regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis, franchement, cette fois-ci, je veux être payé par l'Ukraine et je veux des garanties. Alors, c'est d'ailleurs pour l'instant juste une lettre d'intention. Oui, ça, c'est juste une lettre d'intention, vous avez bien raison. Là, on est juste au début. Puis je peux vous dire qu'avant de livrer, Volodymyr, je vais lui demander son RIB, sa pièce d'identité, un justificatif domicile et ses 3 bulletins de salaire. Oui, les 3 derniers. Faut être, et puis, je vais vous dire une chose, je ne fais pas de crédit, je le dis à Volodymyr. C'est pas la peine qu'il mette son t-shirt vert pour jouer au gars de ses élèves. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hier, c'était l'ouverture du sommet de Choose France. Je crois vous reconnaître. C'était le grand salon donc pour promouvoir l'investissement des entreprises en France. Je crois avoir entendu Arnaud Montebourg. Bonjour. Tu as l'oreille, tu as l'œil. Madame Apolline. Oui, écoutez, heureusement, franchement, qu'on a Choose France. Alors, je précise, Choose, ça veut pas dire chaussures. Non. Ça veut dire choisir la France. Et ça, je le dis,
c'est un beau projet pour une entreprise étrangère que de vouloir s'installer en France. Oui, sauf que là, c'était quand même... Il n'y avait pas d'entreprise étrangère, Monsieur Montebourg. C'était un sommet Choose France pour les Français, pour que les Français restent en France, investissent en France. Non mais attends, Apolline, hein, t'es sérieuse? Ah bah oui, très bien. Non mais tu déconnes ou quoi là? T'es en train de me dire qu'on a fait un Choose France pour nous-mêmes, nous les Français, pour éviter que nos patrons français se barrent de la France, c'est ça? Non, parce que là, je te rappelle que le but à l'origine, c'est quand même faire venir les patrons étrangers chez nous. Alors je t'explique, il y a une méthode très simple, parce que moi j'ai quand même à Bercy, t'as un gars du haut niveau devant toi. Bien sûr, très haut niveau. À l'époque, je t'explique, je prenais un autocar, je remplissais 2 petits patrons japonais, après... Tu les emmènes au Folies Coquines à Pigalle, tu leur bourres la gueule au champagne et derrière, je peux te le dire, ils te signent n'importe quoi. Avec ça, j'ai réussi quand même à leur faire ouvrir une usine de décapsuleurs à Charleville-Mézières. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Alors qu'un patron français, on le sait, il connaît l'arnaque. Même bourré, tu pourras jamais lui faire oublier qu'en France, il y a 50% de charge sociale. Voilà. Merci Monsieur Montebourg, un plaisir de t'avoir accueilli. On va rester dans l'économie du foot avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian. Oui. Vous êtes devant les prud'hommes de Paris pour réclamer au PSG le versement de 55 millions d'euros d'impayés. Non mais attendez, on fait passer pourquoi là? J'ai jamais demandé 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain, c'est faux, c'est 55 864 072 euros et 22 centimes. Ah oui. Mais oui, c'est important d'être précis, parce qu'après je passe pourquoi moi? Attendez quand même Kylian, c'est peut-être légitime, mais enfin vous comprendrez que c'est quand même un peu choquant de réclamer une telle somme au prud'homme, surtout maintenant, on parle même de 263 millions d'euros. Bon, ben, je vois bien que c'est des sommes importantes que les juges des prud'hommes, ils sont un peu paumés, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de sommes. C'est pour ça que moi, les juges, pour qu'ils se posent moins de questions et qu'ils se sentent plus à l'aise, j'ai proposé de racheter le tribunal. Ah ouais, c'est malin. Les murs, le fonds de commerce aussi, je reprends même tout le personnel. J'ai l'habitude, quand je vais en boîte de nuit, je la privatise. Ben là, c'est pareil, le tribunal, je privatise. Comme ça, on est tranquille, on fait un carré VIP avec les juges, les assesseurs, la greffière, on s'arrange, quoi. Il ne me reste plus qu'à faire David Guetta, mais David Guetta, je le fais venir à mes frais, il n'y a pas de souci. Ah, c'est sympa, merci beaucoup. Merci Monsieur Mbappé et merci Nicolas Fax à Canteloup qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, c'est Doudel, ça fait quand même 8 ans que j'attends que le téléphone sonne. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.